Comment réagissez-vous aujourd'hui que les juges de la Cour constitutionnelle vont prêter serment dans un environnement un peu controversé sur le plan juridique ici en République démocratique du Congo? Il faut d'abord relever que la prestation de serment relève d'une coutume normale des choses. Dès lors que les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés, ils ont, avant de prendre fonction, ils doivent prêter serment, non seulement conformément à la Constitution, mais également à la loi qui organise le fonctionnement de cette Cour. Mais ici, la particularité de ces prestations de serment, c'est l'environnement politique créé par les FCC. Les FCC qui, depuis toujours, a voulu marcher sur la souveraineté du peuple congolais, a voulu confisquer l'expression démocratique en voulant garder le pouvoir pour le pouvoir. C'est comme qui dirait quelqu'un qui croyait prendre est pris. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est étonnant et ce qui révolte, c'est ce mépris souverain du président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, qui en républicain ne pouvaient pas confondre les états d'âme, les états d'esprit de leur formation politique par rapport aux institutions de la République. Lorsque une République, taillée au regard des normes transcendantales, impératives et réhabilitatrices, il y a un comportement que ceux qui gèrent les corps constitués doivent afficher. Notamment, lorsqu'on estime qu'il y a eu violation, l'organe habilité à régler les contentieux lorsqu'il y a violation, c'est la Cour constitutionnelle. Voilà la controverse. D'une manière, une branche des FCC saisissent la Cour par le biais de ces sénateurs. Au même moment, les deux présidents des chambres se comportent en militants. C'est extrêmement grave et c'est pour la première fois depuis l'histoire de ces pays, y compris le Premier ministre. Mon parti, le PLT, a toujours dit que le Premier ministre doit arrêter de se comporter le Premier ministre d'une formation politique. Aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Les voilà rattrapés par ce que nous avons toujours critiqué. Où allons-nous? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y aura toujours une solution de crise. Mais maintenant, le FCC est démasqué dans ses sordides besognes. Il faut comprendre que la République ne s'arrêtera jamais, alors jamais, puisque le FCC se retire des institutions.